Alors aujourd'hui, je réponds à cette question qu'on me pose hyper souvent. Est-ce que je suis réceptive à l'hypnose? Peut-être que toi aussi tu te la poses. Eh bien, t'es pas la seule. Alors dans cette vidéo, je t'explique ce que ça veut dire être réceptif. Je t'explique comment savoir si tu l'es. Et surtout, qu'est-ce que ça va changer pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi un test assez simple que tu vas pouvoir faire immédiatement juste pour savoir si ton inconscient est prêt à travailler avec toi. Alors, être réceptif à l'hypnose, eh bien, ce n'est pas être naïf. Être réceptif à l'hypnose, ce n'est pas non plus perdre le contrôle, c'est simplement être capable de laisser ton inconscient te guider tout en restant consciente et actrice de ce qui se passe. Certaines personnes pensent qu'il faut être hypnotisable, mais en réalité, tout le monde peut l'être. La différence entre chacun, elle est juste dans l'ouverture, elle est dans l'état de concentration et de la pleine conscience, bien sûr. Alors l'exemple le plus courant que j'aime bien prendre, c'est celui où tu regardes un film. Tu es parfaitement concentré, ton esprit est totalement présent et tu es parfaitement consciente. L'hypnose, c'est exactement ça, un état naturel, un état dirigé et sécurisé. Bon, du coup, tu comprends bien que s'il s'agit d'un état naturel, eh bien alors, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Pour autant, certaines personnes sont des personnes résistantes, ce qui signifie qu'elles ont des difficultés à lâcher prise. Cependant, elles y parviennent quand même lorsqu'elles se sentent en confiance et puis aussi lorsqu'elles voient elles-mêmes qu'elles ont parfaitement décidé qu'elles ont un bénéfice à atteindre leur objectif. Dans ces cas-là, elles s'engagent pleinement dans cet accompagnement pour obtenir un résultat rapide et surtout un résultat durable en installant de nouvelles habitudes, par exemple, et évidemment de la confiance. Ces 7 dernières années, moi, j'ai accompagné plus de 1400 personnes grâce à cette méthode que j'ai créée qui est Hypno 3-6. Certaines de ces personnes étaient pourtant persuadées de ne pas pouvoir entrer dans l'état d'hypnose, c'est comme ça qu'elles s'expriment, entrer en état d'hypnose, et pourtant elles ont toutes eu la joie de découvrir qu'en 3 séances, elles ont complètement transformé leur sommeil, elles ont transformé parfois leur confiance, parfois leur rapport à la nourriture ou toutes les peurs qu'elles ont pu avoir. En tout cas, l'objectif est atteint et c'est ça, grâce à la puissance de l'inconscient qu'on atteint son objectif parce que l'être humain a besoin de démonstration, je pense que tu es d'accord. Alors je te propose de faire tout de suite un petit test. Assieds-toi confortablement et ferme tes yeux. Prends un instant, juste pour laisser ton corps trouver sa juste position. Et quand tu es prête, tu portes simplement ton attention sur ta respiration. Tu inspires lentement par le nez. Tu expires doucement par la bouche. Peut-être le contraire ou tout à fait autrement. Comme c'est le mieux pour toi. À chaque expiration, c'est comme si ton corps relâchait un peu plus toute cette tension, sans effort, naturellement. Et pendant que tu respires, tu te concentres sur les points de contact de ton corps. Tu sens tes chevilles qui sont bien ancrées dans tes pieds. Et tu sens tes jambes qui relient le bas de ton corps à ton buste. Tu ressens ton dos, lui, qui est peut-être en appui ou pas. Tes épaules qui retiennent ta tête et tes mâchoires sont complètement relâchées. Tes paupières sont détendues. Tes tempes sont détendues. Tu ressens ton corps de manière agréable. Comme quand tu longes un sentier et que tu t'apprêtes à descendre les 10 marches que tu découvres devant toi. Et lorsque tu poses ton pied sur cette première marche,
Tu descends tout à fait consciemment vers la seconde. Et puis tu sens comme la descente de cette troisième marche, ton attention est plus distraite ou plus discrète. Cette quatrième marche, celle qui rend ton souffle plus lent, tellement plus profond. 5, chacun de tes muscles se détend davantage. Tu fais comme si ton esprit s'apaisait complètement à la troisième. Et puis à 2, tes pensées s'éloignent loin. De plus en plus loin, en arrivant au terme de l'escalier. Sur cette dernière marche, ton inconscient est prêt à entendre ce qu'il doit entendre. Comme si tu étais OK d'être exactement là où tu voulais être. Alors tu prends juste conscience de l'expérience que tu viens de vivre. Et tu vas juste faire une respiration un peu différente. Pour revenir tranquillement vers moi. En détendant d'abord tes jambes et puis tes bras, à ton rythme tranquillement. Et puis tu peux détendre tes bras, tes mains. Et quand tu es prêt, tu détends juste tes paupières pour ouvrir tes yeux et revenir ici. Bravo, tu vois qu'il s'agit d'un test très court qui t'a pourtant permis de te relâcher un petit peu. Bon, ce test, il n'a pas pour but de te mettre en état de conscience modifié, mais juste de te permettre de vivre une courte expérience. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles, c'est qu'à chaque séance, à chaque fois que tu pratiques, ton état se renforce. Bien sûr, si tu veux aller plus loin, tu peux réserver ton accompagnement d'Hypno 3.6. Hypno 3.6, c'est 3 séances en 6 semaines pour atteindre ton objectif. Tu peux aussi télécharger, par exemple, mon challenge gratuit, 5 jours pour oser t'affirmer. Tu peux, je t'ai mis les liens, ils sont en description, en dessous de cette vidéo. Et puis, si tu aimes cette vidéo, eh bien, tu mets un pouce et puis tu peux même laisser un commentaire sous cette vidéo avec tes ressentis. Tu peux laisser un commentaire avec tes questions. Je lis et je réponds à chaque fois. Alors, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et je te dis à mercredi pour une nouvelle vidéo et toujours des petits tips sur l'hypnose. À bientôt, merci.